Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 28e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et la folie. Et nous avons une citation de André Gide. Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. Ah, on a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, un des plus grands peintres, c'est Van Gogh, qui avait d'énormes excès de folie dans sa quête d'œuvres magnifiques de peinture. Et une fois qu'il avait ces accès de folie, il les peignait, ses rêves, ses utopies, ses folies. Et ça a donné des œuvres absolument magnifiques. Van Gogh est un des plus grands peintres de toute l'histoire. Il a retranscrit sa folie en peinture absolument magnifique. Un autre exemple, c'est Guy de Maupassant qui a écrit le Horla. Le Horla est un hymne à la folie littéraire. C'est un chef-d'œuvre écrit par Maupassant. Et quand on le lit, on découvre des facettes de la folie qu'on n'imaginait pas avant quand on était jeune. Ainsi, certains des plus beaux chefs-d'œuvre ont été soufflés par la folie, puis maturés par la raison et retranscrits aux autres. Oui, et puis surtout, soufflé par la folie. Et aussi, il n'y a pas eu que la raison, il y a aussi la technique, parce que certes, Van Gogh, il était fou, il entretenait sa folie en buvant des choses bizarres. De Et puis je l'absinthe. pense qu'aussi, il avait une grosse technique, quoi. Ah, mais bien sûr. Et pour transcender sa folie, il faut un minimum de technique, soit littéraire, soit artistique de peinture ou peu importe. Il Là, c'est faut, vrai que Van Gogh avait les deux, quoi. voilà. Si t'as pas la technique, de toute Il y façon, en tu a dois qui ont la t'app- technique et il lui manque l'âme. C'est ça. Il y en a qui ont l'âme mais qui n'ont pas la technique. Eh oui. C'est le mieux, c'est d'avoir les deux. Ça, c'est Voilà. certain. Et c'est la clé du succès. Et donc là maintenant, nous passons à Diderot. Il faut souvent donner à la sagesse l'air de folie, afin de lui procurer ses entrées. Ah, ça, effectivement, quand on arrive dans une nouvelle communauté de gens, si on dit que des choses sensées, sérieuses, rigoureuses, ou je ne sais pas quoi encore, on a peu de chances de se faire des relations amicales. Dans mon exemple personnel, quand j'étais jeune, j'essayais beaucoup de parler de mathématiques aux autres et j'étais relativement souvent exclu. Ils me disaient, bon, on n'en a rien à fiche, laisse-nous tranquille. Tandis que si je leur racontais les dernières histoires de cul ou je sais pas quoi, des personnalités à la mode, là, tout le monde m'aimait. Donc, par rapport aux gens moyens, il vaut mieux dire des choses un peu folles pour commencer à les séduire, plutôt que leur dire des choses véritables et sensées. C'est vrai de tout temps. Donc il faut d'abord, forcément, il faut séduire avant réellement de raisonner, quoi. De discuter en profondeur. Voilà, parce on est sensible à la séduction et le raisonnement, ben, ça vient qu'après ou c'est plus difficile, quoi. En tout cas, au niveau des abords, c'est plus difficile d'adhérer tout de suite à un raisonnement de sagesse. Eh oui. Et puis avant de devenir, entre guillemets, intime avec une autre personne, faut commencer par discuter de choses moins profondes.
faut commencer par discuter des choses simples avant de commencer à discuter de choses plus profondes. C'est l'ordre naturel Ouais, parmi la classe moyenne des gens. c'est vrai. Et là, enfin, comme troisième citation, donc passons à Hermann Hesse. Alors, donc, Hermann Hesse, c'était un auteur allemand qui a eu un prix Nobel et qui surtout a marqué la jeunesse allemande après la guerre de 1945 parce que, justement, il avait été contre le nationalisme. Même si certains disent que ses écrits étaient particulièrement insipides. Il a été critiqué pour ça. Voilà, donc Hermann Hesse qui a dit la sagesse qu'un sage essaye de communiquer a toujours un air de folie. Ah, le meilleur exemple que je connaisse pour illustrer cette célèbre maxime, c'est l'histoire de Galilée. Galilée, un des plus grands sages scientifiques, un des, un des plus... Il y a eu un avant et un après Galilée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Galilée, en travaillant sur l'astronomie, en montant sur les épaules de ses prédécesseurs, comme Copernic, il diffusait à l'Europe de cette époque que c'est pas la Terre qui était au centre de l'univers et le Soleil qui tournait autour, mais l'inverse. C'est que la Terre tournait autour du Soleil. Et ça, c'était complètement fou quand les gens entendaient cette assertion à l'époque de Galilée. La majorité des gens croyaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre et que c'était une évidence. Donc, quand le sage Galilée disait la vérité, on le prenait pour un fou. Et même c'est allé jusqu'à l'Inquisition qui lui a demandé de se rétracter, sinon il passait au bûcher. Alors, c'est un peu bizarre quand même que ce soit S avec ses écrits insipides qui dit, donc qui toute sa vie a été, je sais pas, j'imagine, a essayé de communiquer en tant que sage, de la sagesse. Et puis, alors, est-ce que ça veut dire que ses écrits, ben justement, ils n'avaient pas du tout un air de folie, quoi. Oui, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même un sage n'est pas parfait. Donc, il écrit pas toujours la vérité. Il se trompe parfois aussi. Et Hermanès s'est trompé plein de fois dans ses écrits. Il n'est pas parfait. Donc, beaucoup de ses écrits sont inintéressants. Mais en revanche, certains passages de ses écrits sont passionnants, sont vraiment preuve d'une grande sagesse, comme cette citation, par exemple. Très bien. Bon, ben, encore trois. Donc, on vient de faire encore trois citations sur la folie. Il y en aura encore donc trois autres dans la partie suivante. Et après, on passera dans un grand chapitre sur la sagesse et les généralités. Donc voilà, donc c'était la 28e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs, et là sur le thème de la sagesse et la folie.